Bonjour à toutes et merci d'être là. Alors, avec ou sans vos bébés, je ne sais pas si c'est l'heure de l'assiette, c'est un peu compliqué, je sais, de venir avec votre bébé. Sinon, vous le gardez avec vous, vous coupez le son et puis voilà, il n'y a pas de souci. Merci d'être là. Donc, je salue celles qui sont là et puis celles qui viendront donc par la suite ou en replay, parce que je sais que c'est pas évident quand on allait, quand on a le bébé, de pas toujours trouver le moment d'être là au rendez-vous. Alors, je vais reprendre. Donc, j'ai préparé un petit diaporama, mais qui va pas être très long. Et en tout, ça va durer 1 heure, hein. On va pas faire long parce que ça s'étale sur plusieurs jours. C'est volontaire, de manière à ce que ben, vous puissiez quand même trouver le temps de regarder et de venir. Alors, je lance le diaporama. Donc, on est sur la première diapositive, jour 1. Je n'ai pas assez de lait. Alors, aujourd'hui, on va parler vraiment de quelque chose qui touche, mais alors, toutes les mamans, on va dire au moins 80%. Et moi, je le vois parce que dans mes accompagnements, évidemment, c'est ce qui ressort le plus. Donc, je n'ai pas assez de lait. Casser limite, il fait vraiment douter justement 80% des mamans. Donc, bienvenue dans ce premier jour du défi. Alors, le défi, le challenge, je sais pas comment vous l'appelez, c'est pas vraiment un challenge, c'est plus, comment dire, j'ai conçu ça pour vous donner un petit peu des points d'étape. Donc, c'est 4 jours pour déconstruire les mythes autour de l'allaitement. Alors, je vais passer. Voilà. Donc, il y a 4 jours ensemble. Aujourd'hui, on va parler de comment savoir si j'ai assez de lait? Si j'ai pas assez de lait, comment faire pour augmenter la production? Et surtout, comment comprendre un bébé? Parce que les signaux que bébé qu'il envoie, donc c'est pas évident quand on commence, on est perdu. Et moi-même, c'est pareil, je l'ai vécu. Demain, mardi, ça va être plus sur la fatigue. Parce qu'on entend dire que à l'été, fatigue, les nuits coupées, on n'arrive pas à récupérer. Donc moi, je vais parler de la fatigue et surtout vous donner des outils pour récupérer, donc au niveau de l'alimentation et au niveau de la forme physique, parce que c'est important, hein. Si on n'a pas d'énergie, c'est difficile après de tenir sur le long terme. Et puis le troisième, alors mercredi, c'est la pause parce que j'ai ma fille à m'occuper, voilà. Et jeudi, c'est axé sur la reprise du travail parce que c'est quelque chose aussi qui préoccupe beaucoup les mamans, n'est-ce pas? Voilà. Et puis le vendredi, on termine le vendredi par tout simplement, des questions, réponses. C'est-à-dire que je suis là, à votre disposition et je réponds à vos questions. Voilà. Donc aujourd'hui, après je vais me présenter. Aujourd'hui, l'objectif, c'est surtout de voir qu'est-ce qui est normal finalement et ce qui ne l'est pas. Pour, vous donner les clés pour savoir si, ben, le fait que bébé réagisse comme ça, est-ce que ça fait partie, entre guillemets, «de la normalité», donc il n'y a pas lieu de s'affoler ou au contraire, il y a des petits signaux, ben, il faut quand même, être vigilant. Donc le but, c'est vraiment qu'à la fin de cette heure, tu aies des outils pour comprendre un peu comment ça fonctionne, hein, et que toi, tu comprennes aussi comment fonctionne ton corps et tu as la capacité naturelle à nourrir ton bébé. Mais pour parler de tout ça, mais qui je suis finalement? Alors je me présente, donc je m'appelle Marilyn, mais en fait, c'est mon deuxième prénom parce que je suis tellement timide que j'ai pas osé mettre mon premier prénom sur, on va dire sur les réseaux sociaux, sur, Instagram et tout. Et puis, ben, finalement, j'ai réussi à dépasser un petit peu cette peur, cette timidité, parce que j'ai même fait, je commence ma chaîne YouTube, donc vous voyez, j'y arrive. Mais voilà, bon, ben, je garde mon prénom Marilyn parce que c'est aussi mon prénom. J'ai 46 ans et j'ai une grande fille maintenant, elle a 8 ans, elle aura 9 ans au mois de décembre. Et je suis française d'origine. J'habitais entre Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, dans le Massif central. Et puis là, ça fait une quinzaine d'années qu'on habite en Suisse, parce que mon mari travaille là-bas. Donc, je suis mariée. Et c'est vraiment au milieu des Alpes. Donc, c'est très beau paysage. Donc là, vous voyez sur la photo, c'est le château de la Batia.
s'il y a des Suisseuses parmi vous, elles reconnaîtront. Et puis mon histoire avec l'allaitement, eh bien, c'est tout simplement que j'ai allaité ma fille pendant 4 ans et 3 mois et donc je suis de sevrage naturel et évidemment quand j'ai accouché, je tenais vraiment à l'allaiter, mais ça a été compliqué. Il y a eu plein de galères, puis j'ai réussi, c'était pas facile et puis surtout, j'ai réussi aussi à l'allaiter longtemps en reprenant le travail à 4 mois et sans jamais utiliser le biberon. Ça, c'est très important parce que il y a beaucoup on parle beaucoup de biberon, mais vous allez voir après que c'est possible aussi de faire sans. Voilà et puis, bah, dans ma vie de tous les jours, bah, depuis que je suis en Suisse, avec mon mari, on s'est passionné de montagne, de nature, on est tout le temps dehors. Donc c'est pour ça que je profite quand je tourne mes vidéos, c'est toujours à l'extérieur, sauf maintenant parce qu'il pleut et puis parce que je suis obligée d'avoir la connexion internet. Voilà, je suis quelqu'un de très simple, toujours optimiste. Ça c'est, vous allez voir, je suis vraiment optimiste et puis, je crois vraiment en fait que, bah, je suis très proche de la nature. Donc que la nature a prévu pour nous, nous les mamans, les femmes, on a tout pour, donner le meilleur à notre enfant. Et puis, ce qui me caractérise beaucoup, c'est la persévérance. Parce que en fait, ça je ne l'ai pas dit, mais je suis née sourde. Donc, j'utilise une application pour, on va dire, sous-titrer et donc, ce qui fait que dans mon histoire personnelle, ça a toujours été difficile, hein. J'ai jamais connu la facilité et donc quand, l'allaitement, quand il y a des, problématiques particulières, bah, je suis toujours là à dire: «Mais si, c'est possible, on va trouver la solution». Donc, c'est la force de mon accompagnement. Voilà, assez parlé de moi. Maintenant, on va passer à vous. Alors dites-moi un peu dans le chat, alors j'arrive pas bien à voir comment ça marche dans Zoom pour voir le chat, hein. Dites-moi un petit peu si ah voilà, je revois le chat. Dites-moi un petit peu si, déjà l'âge de votre bébé, par exemple. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui attendent un bébé, qui n'ont pas encore accouché? Enfin, histoire un petit peu de savoir où vous en êtes et puis, de discuter un petit peu ensemble. Donc on va continuer, n'hésitez pas à le dire. Alors je reviens sur mon partage d'écran. Ah, je vois bébé 5 semaines. Ah, c'est tout petit encore. Bravo. Bébé 2 mois. Waouh, un peu plus avancé. 3 mois et demi. Voilà, on est vraiment dans la période, un peu critique par rapport à l'allaitement. Parce que, donc j'accompagne les mamans et souvent on part très confiante au départ, on se dit: «C'est naturel, ça va venir tout seul, on va être aidé à la maternité, à l'hôpital» et puis on se rend compte que, ben, c'est pas si facile que ça. Et puis, il arrive, les semaines passent et puis parfois il y a des découragements, même souvent et donc c'est pour ça qu'on va reprendre un petit peu tout ceci. Et puis vous êtes toutes motivées à allaiter, évidemment. Oui, bien sûr. Ça, je le comprends parce que je l'ai vécu et comment dire? Je soutiens vraiment à fond l'allaitement et c'est pour ça que finalement j'en fais mon métier. Je suis donc conseillère en allaitement. Je me suis formée et puis, bah, maintenant j'accompagne les mamans depuis quelques mois déjà et c'est passionnant parce que vraiment à chaque fois qu'une maman «réussit» entre guillemets à aller plus loin dans son projet, moi c'est génial, j'adore. Alors on va revenir un petit peu, je suis un peu perdue, un peu plus dans les moi je suis pas très douée non plus là-dedans. Ah bon. Est-ce que vous voyez la diaporama qui s'appelle «Quelle est la peur la plus fréquente?» Oui? Oui, voilà, merci. Donc, vous voyez, il y a 80 des mamans qui doutent de ne pas avoir assez de lait. C'est vraiment ce qui ressort et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une enquête qui a été faite, en en 2021-2024
Et c'est ça qui est ressorti, la plus grande peur, en fait, c'est que ne pas avoir assez de lait. Et je le comprends parce que si on n'a pas assez de lait, ben, évidemment, on ne peut plus nourrir son bébé. Donc, déjà, dites-moi dans le chat, alors je tutoie un petit peu, hein. Est-ce que tu as déjà eu peur de manquer de lait? Oui ou non? Hein? Dis-moi si ça, comme tu es en plein dedans, avec des bébés qui ont quelques mois ou quelques semaines, est-ce que tu as cette peur, ce doute? Voilà. Oui, bah oui. Je vais souvent aussi sur les groupes Facebook et c'est ça qui ressort très souvent. Voilà. Donc, c'est normal parce que on n'est pas toujours bien informé et puis parce qu'il y a plein de choses qui arrivent et puis on est aussi dans une période de fragilité, hein. On a besoin aussi d'être soutenu. Donc moi, on va voilà, peur aussi que le bébé ne puisse pas prendre suffisamment de poids. Ça, c'est vrai. Et moi, quand ma fille est née, elle a perdu du poids et c'était compliqué. Je suis restée 2 semaines à la maternité. Voilà, c'est dur, hein. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais vous mettre un petit groupe, deux ou trois, pas plus, et vous allez, parce que c'est pas que moi qui vais parler. Le but, c'est que ça soit interactif et que vous puissiez vous exprimer. Donc, vous allez vous voir entre vous. Donc, moi, je ne vous verrai pas. Et puis, vous allez répondre à trois questions. Donc, c'est marqué en bas du diaporama. La première, qu'est-ce qui te fait penser que tu n'as pas assez de lait? Donc, décrire un petit peu dans quelles circonstances, dans quel contexte. Est-ce que c'est parce que le bébé pleure? Est-ce que c'est parce que tu essaies de tirer et que tu vois qu'il n'y a rien qui sort? Tu vois, de préciser un petit peu, de discuter un petit peu entre vous. Et en deux, ben, comment tu as réagi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis en place? Et puis en trois, est-ce que ça a résolu le problème? Bah, est-ce que ça a fait que tu as plus de lait, par exemple? Est-ce que, voilà. Et je vais vous laisser 10 minutes entre vous. Vous allez parler entre vous. Et puis le but aussi, c'est que, parce que ce qui est important aussi entre mamans, c'est de se soutenir, soutenir. Donc, voilà. Et bah, ça va être plus sympa. Donc, je vous laisse. Donc, je vais aller alors, c'est Zoom qui fait le travail. Ah, vous allez être deux par deux. Voilà. Je vous laisse et puis 10 minutes, pas plus. De toute façon, après, c'est automatique, ça revient. C'est parti? Allez, go! Voilà, vous êtes toutes revenues. Merci d'avoir joué le jeu. Alors, je suis allée un petit peu dans les deux salles, chez Rita, chez Neva, je sais pas comment on dit, et puis Claire et Charlotte. Donc, j'ai vu un petit peu, et puis après, je suis sortie. Et peut-être très intéressant parce que j'ai vu que vous avez plein de choses à dire. Alors, on va parler un petit peu ensemble, si vous êtes d'accord. Qu'est-ce que vous retenez euh, de cet échange avec l'autre maman? Est-ce qu'il y en a une qui veut parler pour expliquer un petit peu ben, son cas ou qu'est-ce qui fait qu'elle pense qu'elle n'a pas assez de lait? Qui veut s'exprimer? Ah, Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais commencer parce que je profite, la petite Dore, je viens de l'allaiter justement. Je pense que ce qui a fait peur sur le fait qu'on n'ait pas assez de lait pour beaucoup d'entre nous, sans généraliser, c'est le fait déjà de, comme je le disais sur le chat, qu'on ait cette courbe de poids qui ne prenne pas, parce que c'est ce qui est souvent vérifié en début de naissance, et d'entendre en fait son enfant pleurer peut-être un peu trop régulièrement et qu'on ait l'impression en fait qu'il soit affamé, qu'il soit pas assez rassasié des tétés qui soient donnés.
Donc souvent, c'est les alertes que l'on a et qui font que du coup, on se dit soit qu'on n'a pas assez de lait ou sinon peut-être que le lait n'est pas assez nutritif pour que le bébé puisse prendre du poids. Moi, en tout cas, ce qui m'a beaucoup fait peur, c'est ce poids parce qu'en fait, c'est ce qui est contrôlé par les professionnels. Et à la fin, ben, on se dit, ben, si le bébé prend pas de poids, ben, forcément, ça veut dire que la tétée n'est pas suffisante et que du coup, on fait pas assez de lait. En tout cas, moi, ça a été ma problématique sur les premières semaines avec ma fille. Même si elle tétait bien, ben, j'avais ce sentiment qu'elle prenait bien le sein, qu'elle aimait ça, aussi, parce qu'il y a des bébés qui n'aiment pas. Mais voilà, et comme j'avais un petit poids qui prenait pas forcément, ben, j'ai perdu un peu confiance. Et après, je suis allée voir des professionnels, la PMI, une conseillère en lactation. Donc, j'ai vraiment essayé de reprendre confiance en moi. Et ça m'a permis, du coup, de pouvoir rester motivée sur ce défi de l'allaitement. Comme je disais à Rita dans notre groupe, c'est que la société aussi fait que un projet d'allaitement exclusif, on est un peu vu comme des extraterrestres, surtout quand on travaille, qu'on va reprendre le travail, on nous regarde un peu en se disant, bon, bah, tu peux rajouter du lait artificiel, il faut tirer ton lait, il faut faire ci, il faut faire ça. Voilà, donc moi, c'est un peu compliqué. Donc, j'essaie d'isoler un peu les conseils que j'entends de mon entourage, mais c'est assez difficile au quotidien de savoir comment bien faire. Voilà. Merci, Djileba. De rien. C'est très intéressant, cette discussion. Et effectivement, donc je retiens plusieurs choses. La courbe de poids, ça c'est vrai, et la pression qu'on peut avoir, la responsabilité, parce que finalement, on est responsable si le bébé grossit ou pas. Ah oui, moi Euh, j'en ai pleuré en sortant de rendez-vous chez le médecin de la PMI. Qu'est-ce que j'ai pleuré sur les premiers rendez-vous parce que le poids, enfin, c'était un échec pour moi. Qui était très, très, très lourd à apporter. Ouais. Mais là, ça va beaucoup mieux, hein, mais c'est vrai que les premiers, je me suis dit: «Oh, je suis pas une bonne maman, je j'arrive pas à produire pour ma fille», Ah, c'était très, très, très difficile. Oui, ça demande beaucoup de courage. Mais c'est vrai, ça c'est que je le vois souvent, c'est le manque de soutien, le manque d'encouragement et puis cette responsabilité, mais vraiment énorme qu'on fait peser, mais aussi nous en tant que maman, hein, des fois, c'est un peu Mmh. nous. Bon, je l'ai vécu aussi, donc je comprends parfaitement. Ouais. Après, on va en parler après sur la courbe de poids. C'est vrai que c'est à surveiller, c'est sûr, mais il faut savoir aussi prendre du recul, mais Ouais. c'est pas évident, hein, parce que faut entre ce qu'on a envie de faire, ce qui est fait et puis, comme on dit, la pression des professionnels du monde Mmh. médical. Mmh. D'accord. Donc je retiens, c'est beaucoup ce contexte-là. Oui. Est-ce que les autres mamans voulaient ajouter autre chose? Ben moi, peut-être juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est que c'est exactement la même chose. Il y a le poids de ma fille enfin, elle prenait pas du tout. J'avais une péricultrice qui venait à domicile et tous les 2 jours et qui m'angoissait parce qu'à chaque fois que je la voyais débarquer, j'étais là, mais j'espère qu'elle a pris 100 grammes, qu'elle a pris 50 grammes, etc. J'ai entendu des choses très culpabilisantes et genre, voilà, vous voyez que votre fille à la faim et vous n'êtes pas capable de la nourrir. Enfin, et du coup, en fait, ils m'ont poussé, hein, à à prendre du lait artificiel. Donc là, je suis à l'allaitement mixte. Donc, elle tète et après, elle prend un bib. Parce que vraiment, le poids, c'était pas du tout ça. Mais je ne perds pas espoir de repasser à un allaitement exclusif. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était assez maltraitant, la manière dont on pouvait être accompagné, dont on pouvait être, alors que c'est, voilà, hein, j'ai été voir comme vous, PMI, conseillère en lactation, enfin, ouais, je trouvais que c'était en tout cas des heures au tire-lait, etc. Et, et du coup, je trouve que c'est vraiment, on parle plus de l'accouchement qui va être difficile, mais je trouve qu'au final, l'allaitement est aussi très douloureux, surtout on est une période aussi où on est plus sensible, voilà, on est plein de doutes, et je trouve que c'est vraiment difficile. C'est bon. Merci Charlotte pour ce témoignage. Ça, c'est vrai que, comme vous dites, les professionnels de santé ou la PMI, c'est vrai que faut faire très attention aux paroles qu'on qu'on donne, enfin qu'on dit aux mamans, parce que on est dans une période tellement fragile
Et puis, euh, voilà. Bon, l'allaitement, c'est beaucoup aussi la confiance en soi, mais c'est pas évident parce que, voilà, il y a cette pression permanente. Ça fait des angoisses. Et enfin, je pense que vous l'avez compris, mais pour produire du lait, c'est important aussi d'être dans un environnement qui permette d'être détendu. On a besoin d'être encouragé, soutenu. Et puis, la prise de poids, c'est pas linéaire. Enfin, je veux dire, parce que moi, j'ai vécu aussi l'histoire de peser avant et après la tétée, hein, parce que j'ai commencé par 15 jours à la maternité. Ma fille ne prenait pas de poids, elle a perdu du poids et voilà. Et c'est angoissant, hein. Et quand on voit qu'elle a pris que 15 grammes, voilà. Donc, ça demande derrière beaucoup de détermination, d'y croire, de se battre. Donc, c'est important, là. Vous me montrez tous des exemples de persévérance. Et Charlotte, même si tu es en allaitement mixte, sache que tu as raison de le croire, tu reviendras en inclusif si tel est ton souhait. Moi, j'accompagne aussi des mamans sur ce chemin-là, parce que forcément, on a beau dire la formule, le lait artificiel, mais vous le savez, ça ne vaut pas le lait maternel. Moi, je suis désolée, mais je le dis. Voilà. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent rajouter encore d'autres choses ou non? On va revenir. Je vais reprendre le diaporama. D'accord? Parce que pour vous montrer un petit peu des éléments, le but est aussi de vous donner un petit peu des éléments pour que vous regagniez en confiance et puis que vous sachiez aussi vous positionner, parce que ça, c'est important aussi d'être sûr de soi. Voilà. Alors, je vais reprendre, partager. Hop. Donc, on vient de se raconter un petit peu ensemble, même si, bien sûr, on ne peut pas reprendre toutes les situations. Hein, parce que là aussi, ça fait l'objet d'un tout un accompagnement. Mais quand même, il y a beaucoup de mythes, c'est-à-dire des croyances qui fait que souvent dans les enquêtes qui sont menées, le la principale raison de l'arrêt de l'allaitement, c'est que les mamans, elles croient qu'elles n'ont pas assez de lait. Alors que en fait, c'est vraiment pas fondé du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est souvent, dans 95 des cas, c'est une fausse alerte, parce que ça correspond pas à ce qui se passe en réalité dans le corps. Alors pourquoi, ça continue de persister? Ben, on l'a déjà parlé, pression familiale aussi, hein, des fois, sociale, donc hein, on a parlé des professionnels de santé. Les conseils médicaux ne sont pas toujours adaptés. Ça aussi, le fait de compléter, donner le biberon, je ne dis pas qu'il ne faut pas compléter, mais ça dépend vraiment du contexte et c'est pas toujours nécessaire. Et bien sûr, on parle beaucoup du biberon, sachant que le biberon, moi je suis vous allez vous rendre compte que je suis très, enfin, je suis contre le biberon parce que surtout pendant les premières semaines, parce que ça fait foirer les allaitements. Combien d'allaitements qui sont ratés parce qu'on a introduit le biberon? Parce que ça modifie la succion du bébé au sein. Et puis, bien sûr, le manque de confiance en soi, mais ça, c'est pas de votre faute, hein. C'est parce que, voilà, on a des paroles du type, «Ah bah, votre lait n'est pas assez nourrissant» ou «Il faut compléter», au lieu d'encourager la maman, justement. Peut-être qu'il y a des choses à faire pour, revoir la conduite de l'allaitement, les positions, voir comment on peut répondre au bébé, aider la maman aussi à, entre guillemets, à décrypter les pleurs du bébé parce que quand le bébé pleure, on ne sait pas toujours pourquoi il pleure, mais c'est pas toujours de la faim, hein. Des fois, il pleure, enfin même souvent, c'est autre chose que la faim. Alors, là, c'est pour ça, je vous ai parlé de savoir ce qui est normal, ce qui alors c'est pas que c'est pas normal, mais qui doit alerter. Alors, un bébé qui tète souvent, mais souvent, c'est un minimum de 8 tétées par 24 heures. Et ça va jusqu'à 12 et même beaucoup plus. 12, 24, 20 par 24 heures. Et ça, c'est tout à fait normal. Parce qu'on croit que le bébé tète souvent. On dit, oh, peut-être qu'il a faim, peut-être qu'il n'est pas rassasié. C'est faux.
c'est parce qu'il a un estomac qui est très petit et que le lait maternel est très vite digéré. Et le fait qu'il demande au sein, souvent, ça stimule le sein. Parce que le sein, me- quand il est vidé complètement, il va produire à nouveau. Donc, il y a besoin de faire ce travail-là. Et puis, le fait de téter souvent, le bébé, il s'entraîne en fait. Il améliore sa succion. Il s'entraîne tout simplement. Et la maman, toi aussi, la maman, le fait de mettre bébé au sein souvent, ça te fait, comment dire, tu apprends aussi à le mettre au sein ou à le répondre à son besoin. Donc, c'est parfaitement normal. Donc, il faut surtout, surtout répondre à sa demande. Pendant les premières semaines, après, quand c'est plus tard, on peut toujours regarder vraiment le rythme. Mais les premières semaines, c'est normal, c'est normal. C'est la société qui fait que on veut rythmer le bébé. Non, mais non, il n'y a pas besoin de rythmer un bébé. Il le fait tout seul. Hein. Et puis, le deuxième cas, le bébé qui pleure, le bébé qui s'énerve, le bébé qui s'agite, qui lâche le sein, qui le reprend, qui s'agite. Alors là, c'est toujours pas simple parce qu'il y a pas de réponse unique. Il y a ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut être un signe, alors c'est pas forcément de la faim, justement. Ça peut être simplement du réconfort, un besoin d'être, voilà et voilà, du réconfort, d'être avec maman. Il peut être fatigué, tout simplement, ou inconfortable. Alors c'est qu'il a besoin de faire un rôle, il a besoin, il est gêné, il a besoin de faire caca, enfin voilà. Donc c'est un peu à toi de tu vas finir par le comprendre, mais au début on ne le comprend pas. Et moi, je me rappelle que ma fille, elle pleurait beaucoup le soir. C'est les fameux pleurs de décharge, ça durait, je sais pas, plusieurs semaines. Et voilà, tu étais sans arrêt, elle demandait de ça, elle voulait pas, elle pleurait, je la remettais, ça allait pas. Mais j'ai tenu parce que moi, déjà dans ma tête, c'est vrai que je suis assez, comment dire, carrée et je savais que j'avais pas de lait artificiel ni de biberon et j'ai pu tenir et je tenais bon. Bon, mon mari, bon, des fois, il comprenait pas trop, mais voilà. Mais moi, je le savais. Donc, et puis ça finit par passer et puis voilà et après j'ai compris qu'il y avait d'autres problèmes, hein. Il avait des freins notamment. Donc il y a aussi ça pour moi et puis l'autre, signe, le fait d'avoir les seins qui sont mous, vides ou qui sont pas pleins ou enfin, ça veut dire que tu n'as pas de lait. Ça veut pas dire que tu n'as pas de lait, mais ça veut dire que tout simplement, en fait, c'est le corps qui s'adapte parce qu'au début, c'est vrai que la montée de lait, on a les seins vraiment chargés. Hein, parce que voilà, et puis les hormones, ça envoie plein de signaux au corps, on produit. Mais au, au bout d'un moment, ça se stabilise. Et puis, le sein, il continue, on continue. Donc, il devient tout mou, tout souple. Et heureusement d'ailleurs, parce que t'imagines, si tu avais les seins tout le temps chargés, tu pourrais pas aller sortir, tu aurais tout le temps les t-shirts mouillés et tout. Donc, voilà. Et c'est important de savoir comment ça marche, la physiologie. Alors bon, après, je peux pas parler trop en détail, mais c'est tout à fait le fonctionnement normal du corps et du bébé. Le corps s'adapte à ce que le bébé demande et le bébé, lui, il sait. Vraiment, parce que le bébé, lui, il n'a pas de, comment dire, il il n'est pas dans ce rythme que la société voudrait pour lui. Non, lui, il vient de naître, il suit ce que le corps lui dit de faire. Et voilà, il a son instinct maternel, il a des réflexes archaïques. Donc, quand il s'énerve beaucoup, eh ben, on donne le deuxième sein, le troisième sein, enfin, on reprend et tout. Et ça fait venir le lait. On dit qu'il appelle le lait. Donc, c'est vrai que le fait de compléter à ce moment-là, c'est pas forcément adapté. Voilà. Dis-moi dans le chat, c'est plutôt le cas 1, le bébé qui tète énormément, le cas 2, le bébé qui pleure, qui s'énerve, qui s'agite, ou le cas 3, c'est que tu penses que tes seins, on dirait qu'il n'y a plus de lait. Je ne vois plus. Non,
Je vous ai perdu un petit peu. Ah, Rita. 1 et 2, d'accord. Donc, ok. Donc, on va revenir, voilà. Ce qui est important, en fait, c'est ça. Les vrais signaux qui montrent que l'allaitement fonctionne. C'est vous, la maman, vous n'avez pas forcément de ballon chez vous et c'est mieux de ne pas l'avoir. C'est vraiment le signe, c'est les couches mouillées. Au moins 6 couches bien mouillées par jour, alors sachant que c'est progressif, hein, après le premier jour de vie. Mais c'est ça qui doit te guider et c'est pas de peser avant ou après. C'est ça. Tout de suite, les couches bien mouillées par jour. Évidemment, bon, une prise de poids régulière, mais ça ne veut pas dire que tous les jours, c'est une moyenne sur une semaine, par exemple. Et important aussi de reprendre la courbe de l'OMS, donc la courbe des bébés allaités, qui n'est pas la même que celle des bébés en lait artificiel. Donc c'est très important de reporter le poids de ton bébé sur la courbe des bébés allaités et de voir comment il progresse, sachant que d'abord, quand il naît, il y a toujours une perte de poids, et puis après, ça repart. Mais ça peut prendre jusqu'à 10 jours, 15 jours. C'est pas anormal, même si à la maternité, ils veulent toujours que les bébés reprennent très vite, mais on veut toujours aller très vite. Dans notre société actuelle, on veut tout faire tout vite, mais non. Voilà, et chacun a son rythme, il faut laisser le rythme au bébé, voilà. Et c'est pas linéaire, on n'est pas des machines, parce que les courbes, elles ont été faites en reprenant des points, on va dire, de plusieurs bébés, et puis après, on a dit, bah voilà, ça fait une courbe qui est comme ça. Mais ça fait qu'il y a des bébés qui sont en haut, puis le jour d'après, un petit peu en bas, puis un petit peu en haut, etc. Donc, c'est comme ça, en fait, la vraie courbe. Voilà. Et puis, l'autre signe, bah, c'est quand même que ton bébé, bah, qu'il est éveillé, paisible, entre les tétés, qu'il n'est pas tout le temps sans arrêt énervé, agité. Sinon, là, il y a autre chose qui ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est vraiment les 3 signes. Donc, à quel moment il faut se poser des questions et demander de l'aide? Donc, c'est vraiment les cas, il faut une consultation. Donc, effectivement, s'il n'y a pas de prise de poids, hein, donc après 10-15 jours de la naissance, ou qu'il stagne, ou qu'il casse la courbe, c'est-à-dire qu'il passe sur une autre courbe. Ça, il y a quelque chose qui doit absolument t'alerter, dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Un bébé aussi qui dort beaucoup, qui a du mal à se réveiller et qui ne demande pas le sein. Donc, ça a été mon cas, évidemment, quand ma fille est née, parce qu'elle est née avant le terme, et c'était compliqué. Donc là, il y a des solutions. J'ai fait une vidéo sur YouTube pour le bébé qui, justement, a du mal à prendre du poids et qui dort tout le temps. C'est proposer le sein, mais vraiment anticiper. C'est pas attendre qu'il ait des signaux ou qu'il demande le sein, il faut anticiper. Il faut être proactif. Et puis aussi, très important, ça c'est souvent, qui pose problème, le bébé qui ne tète pas bien. Tète pas bien, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à prendre tout le lait. Donc, c'est pas un problème de production de lait. Toi, tu as du lait, mais c'est que le bébé n'arrive pas à prendre tout ce qu'il a besoin. Et des fois, ça implique aussi qu'il ait besoin de demander beaucoup souvent, parce que pour avoir sa quantité sur les 24 heures. Donc là, le bébé qui ne tète pas bien, comment tu peux le voir? Ben déjà, toi, tu peux le sentir, si tu n'entends pas déglutir. Donc, il y a un bruit qui se fait. Observer les tétés. Tu peux voir aussi, moi je fais des analyses vidéo dans mes accompagnements où je demande toujours à la maman comment elle met ce bébé au sein et puis on adapte, c'est-à-dire parce qu'il y a la position, il y a la façon de mettre bébé au sein, enfin, il y a plein de choses qui se jouent, qui permettent à bébé d'améliorer le transfert de sang, le transfert de lait. L'autre signe aussi, c'est les douleurs. Allaiter, ça ne doit pas te faire mal. Si tu as des crevasses, si tu as mal pendant la tétée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit la position n'est pas tout à fait optimale, soit que le bébé, justement, comme il a des freins, par exemple, ou des tensions, il va, il va mordre. Enfin, il va pincer le,
le mamelon et ça va faire des crevasses. Donc, c'est vraiment les signes là, qui doivent être alertés. Et là, bon, deux possibilités. Soit bah, tu cherches toute seule, mais c'est galère quand même. Et puis, c'est important de réagir vite parce que pour pas créer trop de problèmes. C'est vrai. Soit de consulter quelqu'un qui est vraiment formé en allaitement. Et c'est vrai que les sages-femmes, par exemple, elles ne sont pas toutes formées en allaitement. Moi, j'ai reçu une formation d'une personne qui était bénévole à la Lechling pendant 8 ans et qui a accompagné les mamans aussi dans son parcours personnel pendant 22 ans. Et donc, vraiment, j'ai choisi cette personne-là parce que pour être à fond dans tous les détails, parce qu'il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de bon conseil, il y a aussi il y a pas de réponse unique. Moi, j'adapte toujours en fonction de ce que la maman me dit et ce qu'elle ressent aussi. Donc là, vous l'avez dit, vous sentez, vous, les choses. Et parce que c'est toi l'experte de ton bébé, c'est toi qui sais. Au fond de toi, tu sais. Il y a des trucs que tu sens et moi, je m'appuie beaucoup sur ça pour justement améliorer la situation. Et puis, bien sûr, donc, en général, on revoit les positions, la conduite de l'allaitement. La conduite de l'allaitement, c'est du genre, il y a des mamans qui croient que il faut espacer les tétés ou ne pas donner la nuit. Or, la nuit, ça aide aussi à faire produire beaucoup plus de lait parce qu'il y a des jeux des hormones. Voilà. Donc, j'ai eu le cas d'une maman, son bébé avait déjà 7 mois et elle était, enfin, il était en dessous des courbes. Et on a revu tout ça. Je l'ai aidée aussi à prendre confiance en elle. Et bon, ça a pris du temps, hein, il faut du temps quand même. Hein. Un mois et demi. Là, elle m'a dit, ça y est, c'est bon. Voilà, il prend bien du poids, il grossit. Voilà. Elle était contente parce que la première fois, c'était elle, enfin, voilà, elle était catastrophée. Et puis, bien sûr, j'ai été formée aussi alors, pour avoir des signaux, hein, on va dire, au niveau du frein, mais je ne peux pas tout voir parce que il y a des choses qui ne se voient pas visuellement. Donc, là, je renvoie toujours la maman vers un ostéopathe formé, donc j'ai des adresses ou des professionnels de santé formés et puis, je travaille toujours en lien avec ces professionnels, avec les pédiatres aussi, parce que moi, je suis pas médecin. Donc, au niveau de la santé de l'enfant, si tout est mis en place et qu'il y a encore un problème, c'est que là, il peut y avoir d'autres soucis. Il y a aussi le problème du reflux, du RGO. Ça aussi, c'est fréquent. Une allergie aux protéines de lait de vache. Enfin bon, mais tout ça fait que dans 95% des cas, ton corps sait parfaitement nourrir ton bébé. C'est la physiologie, c'est la nature, tout est prévu, sauf qu'il y a une méconnaissance de cette physiologie. Et en voulant introduire ou des biberons, ou de lait artificiel, ou même des bouts de sein, ou d'autres choses, on casse ce mécanisme. Donc, ce qui fait que bah, ça perturbe et toi, tu es perturbé également, et le bébé aussi, et on ne le sait plus. Et au final, c'est compliqué. Voilà. Donc, je reviens. Hein, je vous revois toutes. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris ou que vous ne connaissez pas, ou est-ce que vous avez des questions? Bon, de toute façon, je suis à votre disposition. Si tu as besoin, tu peux m'envoyer un message, je réponds. Et je t'invite même, je vais te mettre à prendre rendez-vous. Alors, dans mon agenda, parce que j'offre un rendez-vous pour voir au niveau de ta situation
qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ton cas et si tu as besoin ou pas d'un accompagnement. Parce que moi, après, je propose des accompagnements sur 3 mois, soit en individuel, soit en collectif, parce que je me rends compte que l'allaitement, une consultation, même avec un suivi de 15 jours, ça ne suffit pas. Et que c'est tellement compliqué parfois qu'il y a besoin. Moi, je travaille sur plusieurs niveaux. Je travaille au niveau, effectivement, de la conduite de l'allaitement, mais pas que. C'est-à-dire, je ne peux pas que donner des conseils. D'ailleurs, j'aime pas ce mot, des conseils. Je m'appuie beaucoup sur ce que toi tu ressens et comment adapter par rapport à ton projet, par rapport à ce que tu as envie de, ce que tu peux mettre en place. Parce que il faut tenir compte de l'environnement familial. Si tu as des enfants plus grands, par exemple, devant toi, bah, c'est pas facile aussi des fois de tirer son lait, par exemple. Voilà. Donc, j'adapte par rapport à ça. Et donc, moi, je propose des accompagnements sur minimum 1 mois. Et là, je fais un accompagnement sur 3 mois avec soit en individuel, soit en collectif. Parce que entre nous, les mamans, on s'apporte des réponses. Déjà là, je pense que vous avez discuté entre vous, vous avez peut-être eu une autre approche qui vous aide aussi dans votre quotidien. Donc, je vais vous mettre la prise de rendez-vous pour commencer. Et puis, comme je vous l'ai promis, hein, voilà. Sachant que les accompagnements, les places, elles sont limitées parce que je limite très volontairement pour passer du temps avec la maman. Parce que je vais au fond des choses. Euh, et comme je l'ai dit, on essaye aussi parfois plusieurs pistes avant de trouver la bonne façon de faire. Parce qu'il n'y a pas de recette unique. Donc, j'ai mis le lien pour prendre rendez-vous. Donc, n'hésite pas, parce que après les places, elles partent. Je vais te mettre aussi le mémo, les 5 signes qui expliquent comment, si le bébé prend bien du lait, en fait. Donc, je vais te le mettre parce que c'est un cadeau. Et je vais te mettre aussi, ça c'est important, que j'ai observé dans mes accompagnements, c'est la position de bébé au sein. Selon comment tu mets un bébé au sein, sachant que la position qu'on appelle la madone, hein, vous savez, le bébé qu'on met comme ça à la maternité, hein, de manière très classique, qu'on voit partout, bah, c'est pas la meilleure. Hein. Parce que c'est pas celle-là qui optimise le transfert de lait. Hein. Et en plus, pour la maman, tu as souvent mal au dos et tout. Donc, des fois, il y a d'autres positions biologico-nurturines, par exemple, où on réactive aussi les réflexes du bébé, parce qu'il sait, t'es qu'il a besoin d'être aidé parfois. Et, ballon de rugby également. Enfin bon, des fois, ça se joue dans des petits détails. Hein. Et là, sur cette maman que j'ai accompagnée, c'était des détails comme ça, justement. Elle pensait bien donner le sein. Et puis, en fait, elle m'a envoyé des vidéos. Puis, j'ai dit, bah non, on va mettre le bébé un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Et puis, elle aussi, elle a trop, comment dire, elle a vu. Ah, mais oui, moi, j'ai vu mon bébé, il s'endormait après la tétée. Ah, mais ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé. Voilà. Donc, c'est des ajustements. Donc, j'ai fait aussi un document là-dessus où j'ai trouvé une vidéo, parce que moi, je ne peux pas faire des vidéos, mais j'ai trouvé une vidéo et j'explique un petit peu, un pas à pas, pour vraiment bien mettre bébé au sein, parce que la façon dont on le met, bah, ça fait qu'il prend plus de lait. Donc, c'est important parce que, voilà, c'est pas un problème de production chez la maman, mais c'est plus un problème que le bébé n'arrive pas à prendre tout. Voilà. Donc, je vais te mettre ces documents. Et pendant ce temps, si tu as des choses à dire ou mettre dans le chat, tu peux. Je- Alors, voilà. Je vais te mettre. Voilà. Ah, par contre, les liens n'ont pas marché. Donc, je vais recommencer. Hop.
premier. Voilà. Donc, je t'invite à télécharger ces documents. Je les remettrai aussi dans le canal Telegram. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont sur le canal Telegram. C'est l'équivalent de WhatsApp, mais on va dire en plus confidentiel, encrypté, plus sécurisé pour justement échanger. Donc, n'hésite pas à échanger. Et puis demain, alors demain, ça va être un autre sujet, enfin un autre angle d'approche, c'est au niveau de la fatigue. Comment retrouver de l'énergie malgré le fait que tu allaites? Alors l'allaitement ne fatigue pas, hein. C'est plutôt qu'il y a autour qui fatigue. Le manque de soutien, mais aussi ce qu'il y a dans ton assiette. Et alors moi, j'insiste beaucoup sur le fait de bouger un petit peu, parce que moi je suis très sportive et forcément, enfin bon, j'en parle rapidement, mais je donnerai des petites clés. On va le faire ensemble, justement, euh, en direct, pour que, ben, que ça t'aide aussi à être plus reposé, à calmer aussi les angoisses qu'on peut avoir, hein, prendre un peu de recul et puis t'aider à être bien. Parce que moi, en fait, ma philosophie aussi, c'est que je ne crois pas en l'allaitement sacrificiel. Moi, quand je vois des mamans qui, qui donnent le sein jusqu'à avoir, enfin, qui ont des crevasses et que les tétons en sang et tout, et qui continuent, et non, 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 c'est pas ça. Allaiter, ça doit être doux, alors c'est sûr, c'est pas facile, hein, il y a des hauts et des bas, mais globalement, ça a quelque chose, d'assez fluide et si on arrive à des moments où il y a des grandes souffrances physiques, morales, bah, il y a des choses à, certainement à revoir, pour que ça se passe mieux. Donc moi aussi, dans l'accompagnement que je fais, je regarde un petit peu tout en bienveillance, hein, avec la maman parce que c'est tellement c'est pas toujours simple et donc je travaille par étapes. C'est pour ça que moi, je fais de l'accompagnement sur minimum 1 mois jusqu'à 3 mois et c'est la formule que je vais faire parce que, je me rends compte qu'il faut y aller par étapes. On peut pas tout faire d'un coup, ça fait trop. Donc en allant par étapes eh bien, on y va en douceur. Voilà. Est-ce que tu as là, il est les 3 heures, hein, ça fait déjà 1 heure. Je ne veux pas, parler plus parce que ton temps est précieux. Je sais qu'avec les bébés, voilà, ils demandent beaucoup. Mais le message que je souhaite te faire passer, c'est vraiment de croire en ton allaitement, de croire en toi et de comprendre que si, tu as des difficultés, c'est pas de ta faute, c'est parce que, soit que tu as pas eu, entre guillemets, «les bons conseils», soit qu'on t'a pas expliqué non plus la physiologie de l'allaitement et alors je sais plus qui en parlait que quand on interfère trop, ben, on casse aussi tout ça et en fait, l'allaitement, c'est quelque chose de naturel, mais faut aussi laisser du temps au temps et pour ceux qui sont intéressés qui sont en allaitement mixte et qui veulent revenir en en inclusif. Alors, envoie-moi un message ou prends rendez-vous parce que vraiment ça, c'est mon truc. Ça, j'adore quand une maman me dit, elle veut revenir à 100 au sein. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup parce que forcément, je défends l'allaitement exclusif et voilà, donc je t'aide à mettre en place ceci par étapes et voilà. Je pourrais te parler d'une maman pour laquelle, on est en train de terminer l'accompagnement et son bébé pourtant avait déjà 8 mois quand elle a commencé et puis finalement, elle est contente parce que voilà, ça fonctionne maintenant, mais il a fallu travailler aussi sur, la confiance en soi. Et oui, et le positionnement par rapport à l'entourage, par rapport à la société qui n'aide pas du tout. Voilà. Je vais arrêter parce que je parle beaucoup. Heu, voilà, si tu souhaites rajouter quelque chose ou tout simplement prendre rendez-vous pour me parler de ta situation personnelle, n'hésite pas. Et puis j'espère te revoir demain,
ce sera sur l'alimentation, la fatigue. Et puis le troisième jour, jeudi, ah, la reprise du travail. Comment s'organiser avec le tire-lait. Et puis, je parlerai, si ça t'intéresse, si tu as pas envie de donner le biberon, euh, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le biberon perturbe beaucoup la succion du bébé. Donc, c'est à prendre en compte. Si bébé, il a pas de problème de succion, ça va, mais il est gêné par des freins ou par autre chose, des tensions, forcément, il va, entre guillemets, «préférer» le biberon parce que ça va être plus facile, c'est tout. Donc, c'est pas qu'il préfère en tant que tel le biberon, mais c'est que c'est plus facile et bah, c'est humain, hein, les animaux aussi, hein, on va tous vers, la facilité. Oui, c'est comme ça. Donc les biberons, attention, et donc je donne des astuces aussi par rapport à ça, parce que, ça peut si tu tiens à allaiter longtemps, jusqu'au sevrage naturel, parce que c'est ce que je défends aussi, ben, je t'aiderai aussi à ce niveau-là parce que c'est pas facile, hein. Aujourd'hui, dans notre société, on banalise le biberon, on banalise aussi le lait artificiel. Mais non, mais non. Tu as le droit de vouloir juste allaiter ton enfant et tu as le droit aussi de vouloir que ça soit simple, facile et sans prise de tête. C'est normal, bien sûr. Voilà, j'arrête pour, aujourd'hui. Je vous remercie, vous toutes, d'être venues et puis celles qui sont en replay, heu, n'hésitez pas aussi à interagir dans le canal Telegram ou en prenant rendez-vous. Enfin, je suis là pour toi justement. Merci, au revoir et puis à demain. Merci, au revoir, bonne journée. Merci.